Vous avez une mise en scène S-E-I-N, et les cuistres et les pédants nous diront que non, c'est l'Yonne et pas la Seine qui coule à Paris. Le détail d'importance parce que d'autres cuistres et pédants nous diront qu'il s'agissait du festin des dieux dans une autre mise en scène à laquelle on va revenir dans une minute. L'autre mise en scène, bien sûr, c'était cette fameuse scène C-E accent grave N-E, dont quelques petits cuistres nous ont dit finalement mais non, c'était le pastiche ultérieur que tout le monde connaît, le festin des dieux, qui lui-même est un pastiche donc de la scène de Léonard de Vinci. Ça a foutu en l'air et ça a énervé plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde. On a même des groupes musulmans qui ont gueulé, vous avez même Yacarino de X qui a gueulé, vous avez des députés américains qui ont gueulé, mais nous on en est encore à pédaler, à rétro-pédaler, à ramer, en essayant de dire que non, comme d'habitude en bon français, c'est nous qui sommes cultivés et les autres sont des pécores débiles qui n'ont rien compris au génie de notre cérémonie d'ouverture. On a tout à fait le droit de blasphémer en France, c'est un droit reconnu par la Constitution, sauf que petit 1, ce n'est pas un devoir de l'État. Petit 2, l'article 1er de la Constitution de la Ve République dispose de ce que l'État respecte toutes les croyances. Donc en aucun cas, une cérémonie qui était financée par l'argent public pouvait se permettre ce genre de conneries. Je reviens sur ce fameux cas des dragues qui ont fait une représentation, on va dire, divine pendant la cérémonie des JO, parce que donc Idriss Aberkane revient également là-dessus. Dans tous les cas, peu importe si c'était la scène ou si c'était le festin des dieux, dans tous les cas, les chrétiens, il faut qu'ils arrêtent de casser les couilles, hein, tout simplement. Il n'y avait rien de vulgaire dedans, c'est juste que c'est des dragues qui le font. Les plus prudes, les plus conservateurs et les plus fermés d'esprit, c'est pas qu'on a reproduit une scène religieuse, c'est que ce soit des dragues qui l'ont fait, c'est ça qui les choque en fait. Mis à part ça, il faut revenir sur justement, est-ce que c'était le festin des dieux ou est-ce que c'était la scène? Et en fait, j'ai revu à un moment donné un extrait de la scène. C'est vrai que, en fait, ce qui fait bizarre, c'est le début où ils sont tous derrière la table, notamment avec la personne centrale qui a une espèce d'halo lumineux autour de la tête. Enfin, ça fait très christique comme symbole. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que cette représentation du festin des dieux est une satire, ou en tout cas une reprise de la scène peinte par Léonard de Vinci, qui représente Jésus et ses apôtres. Déjà, ce serait intéressant de savoir si le festin des dieux, le tableau Le festin des dieux, a fait polémique quand il a été fait. Juste en comparant les deux tableaux, pour moi, je ne vois absolument pas de côté malveillant, méchant à cette reprise, en fait. Je veux dire, le festin des dieux, c'est un très beau tableau. Pour moi, je pense pas que c'était satirique, c'est presque même un hommage. La personne qui a fait le festin des dieux, s'il s'est inspiré effectivement de la scène, c'est parce que c'était lui-même un tableau ultra connu et magnifique. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais reprendre un peu ça, mais en faisant avec les dieux grecs. Et donc voilà, là, pour les JO, moi, je reste quand même persuadé que c'est un rapport avec le festin des dieux. Franchement, j'essaie d'être logique 2 secondes. On est aux Jeux Olympiques, je veux dire, c'est quand même le thème principal avec les dieux de l'Olympe et compagnie, donc pour moi c'est logique, ça représente la mythologie grecque. Je veux dire, quel serait le rapport de mettre le christianisme? Enfin vraiment, ça n'a aucun rapport. Alors, à part si vraiment le seul but c'était juste 100%, parce que là c'est même pas 99%, c'est vraiment 100% provoqué. Si c'est faire la scène, c'est juste de la provocation. T'as envie de dire, parce que même si c'était pas des drag queens, hein, même si c'était des humains hétéros sans folklore, en fait, tout le monde aurait pu se poser la question, mais quel est le putain de rapport de représenter la scène? Donc, c'est en ça que je trouve ça quand même vraiment bizarre, c'est que je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Et ensuite, ça a choqué le monde entier. Et comme il dit, même les musulmans et tout. À petit aparté, sans déconner, les musulmans, ils se sentent toujours persécutés en France. C'est logique que quand il y a un truc qui attaque les chrétiens, ils vont se mettre derrière, parce que ça sert indirectement leur cause. Et c'est pour dire, on se moque pas de la religion. Mais du coup, voilà, je vois pas pourquoi l'organisation olympique française, là, qui a organisé les Jeux, aurait fait ça. Parce qu'en plus, j'imagine que ça a été validé par le CIO, hein, qui est la force suprême du sport hein, sur la planète Terre, qui a vraiment droit sur tout, hein, qui a plus de droits que certains États. Enfin vraiment, je vous invite à regarder au passage cette vidéo, parce que c'est incroyable de voir le pouvoir du CIO. Et donc, je veux dire, je pense que ça a été aussi validé par eux. Donc je veux dire, vu que eux, c'est des représentants du monde entier, je pense qu'il y a des chrétiens aussi dans la centaine de personnel du CIO, donc je vois pas pourquoi ils auraient accepté qu'on se foute de la gueule des chrétiens. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Donc vraiment. Alors après, il y a un autre petit contre-truc, c'est que ce qui est lobby LGBT, l'idéologie et tout, ça je comprends totalement. Et ça pourrait être vraiment vrai qu'ils aient parodié la scène. Parce que, on le sait, voilà, les LGBT, le christianisme, ça fait pas bon ménage. Mais le truc, encore une fois, c'est que c'est pas juste eux qui l'ont fait dans un coin, c'est pas des drag queens qui ont fait ça. Ça a été aux Jeux Olympiques, validé par, voilà, le président des Jeux Olympiques français, je sais pas comment il s'appelle, validé, j'imagine, par l'État, par le CIO. Enfin voilà, pour moi, je trouve que c'est trop gros pour que ça soit juste... voilà, on provoque le christianisme, parce que vraiment, ça n'a aucun rapport avec l'événement, en fait. Donc je reste persuadé que c'est juste une reprise du festin des dieux, comme l'atteste le dieu bleu à la Dionysos à la fin, et que, voilà, tout simplement, les religieux, quels qu'ils soient, faut qu'ils arrêtent d'être susceptibles comme ça, et de continuer à évoluer dans le bon sens, et pas régresser au Moyen-Âge.